Allô gang! On va vous parler de la protéine de whey. Okay? Protéine de whey. Énormément connue pour la plupart d'entre vous qui sont en train d'écouter cette vidéo-là. Allons le démystifier juste un petit peu, être sûr que tout est clair. C'est de la protéine, une source de protéines comme on pourrait trouver quand on mange du steak, du poulet ou le monde mange des noix. De la protéine, c'est essentiel, okay? Autant que des glucides et des gras. On sait que la protéine, c'est ce qui recrée les fibres musculaires, c'est ce qui recrée quasi toutes les fibres du corps. Donc, on a besoin de protéines, okay? Pas nécessairement sous cette forme-là, mais là, on parle de la protéine de whey, qui est une source très biodisponible, okay, pour le corps. La valeur biologique de cette protéine-là est extrêmement élevée. Quand vous allez consommer des protéines, on va parler d'un œuf ou d'un steak ou d'un poulet, okay, ils vont avoir ce qu'on va appeler une valeur biologique, c'est-à-dire une facilité d'assimilation par le corps, okay, la disponibilité de cette protéine-là pour ton corps. Parce que c'est pas nécessairement parce qu'on consomme 100 grammes d'une viande que le 21-22 grammes de protéines qui est à l'intérieur est complètement disponible, va être complètement assimilé par le corps. Donc, quand on parle de valeur biologique, ce qu'on veut parler, c'est principalement une cote qui a été faite de 0 à 100, où ce que 100, c'était l'œuf, qui était la meilleure disponibilité de protéines qu'on pouvait avoir était de l'œuf. Mais avant, quand ils ont inventé cette charte-là, les protéines de whey n'existaient pas. C'est pour ça que vous allez voir les protéines de whey avoir des cotes de 116 au-dessus tellement que c'est disponible comme protéine. C'est un très bon moyen de se supplémenter si vous êtes carencé, vous ne consommez pas assez de protéines, ce que beaucoup d'entraîneurs nutritionnistes doivent vous dire. « Ah, il faut manger peut-être un peu plus de protéines, on va essayer de changer ça, ci. » L'utiliser comme supplément peut être une très bonne idée. Toujours garder en tête que c'est un supplément, okay? C'est pas un substitut de repas. On ne remplace jamais une bonne alimentation par un supplément. Okay? On mange bien et ensuite on supplémente pour essayer d'aller chercher les carences qu'on a. Okay? Fait que les protéines de whey, vous allez trouver plusieurs sortes de filtration de cette protéine-là. Ça veut dire principalement le niveau de pureté. Okay? Vous allez avoir des protéines de whey ou des blends, qu'on va dire de la protéine concentrée et la protéine d'isolat. C'est les deux plus connus. Il y en a d'autres sortes, mais on va parler de ces deux-là. Principalement, c'est, comme je disais, le taux de filtration. Les protéines concentrées de whey vont être peu des alentours de 80%, puis les isolats peu des alentours de 90%. Fait que c'est très simple, là. Quand vous allez virer le pot, vous avez la table, vous regardez pour une scoop. Ah, j'ai combien dans la scoop de poudre? Ah, j'ai 20 grammes de poudre. OK. Après ça, on va regarder. Ah, pour 20 grammes de poudre, j'ai 16 grammes de protéines. On peut faire le ratio, ça donne 80%. OK. C'est pas les chiffres qui sont dessus en passant, là. J'ai pas mes notes, faut que je les vois pas. OK, elle peut en 80%. Puis ce qui va arriver avec un isolat, c'est que souvent le ratio va avoir plus de protéines pour la même quantité de poudre. Le reste de la poudre, c'est quoi? Souvent, c'est des hydrates de carbone, un petit peu de carb dedans, des hydrates de carbone, des fois un petit peu de gras minime, mais c'est ça. Okay? Ensuite, la différence va être principalement le prix. C'est sûr que plus elle est filtrée, plus elle peut, plus elle va être dispendieuse. Fait que ça va aller selon votre budget. Ça reste qu'une protéine de whey est une très bonne source de protéines. Les choses à savoir, c'est sûr qu'il y en a qui sont allergiques au lactose. Okay? Les quantités sont minimes normalement dans la protéine. Okay? Dans le concentré, ça se peut qu'il reste des résidus. Dans l'isolat, mon Dieu que c'est rare, c'est minime. Donc, pensez que si jamais vous avez de la misère à digérer celle-ci, peut-être l'isolat peut être une bonne idée. Ça peut quand même arriver que quelqu'un n'ait pas du tout la capacité de consommer ça, de le digérer. Ça se peut. C'est extrêmement rare, mais ça se peut. Un truc, par contre, certaines personnes vont avoir tendance à avoir le sentiment d'avoir de la misère à digérer, avoir des ballonnements, mais des fois, c'est juste que la protéine est consommée avec trop d'eau. Et ça a tendance à donner des fois peut-être de la diarrhée ou des effets comme ceux-là. Fait que faites attention, 250 ml d'eau pour une scoop, ou suivez ce qui est écrit dessus. Il y a des recommandations, c'est pas pour rien qu'ils émettent. Okay? Souvent, on a tendance à suivre des trucs à droite à gauche. Les recommandations, vraiment, sont là pour quelque chose. Fait que suivez-les. Parce que des fois, c'est l'idée, souvent, les gens ont des shakers, mettent une scoop et remplissent beaucoup trop d'eau pour la scoop. Ça peut arriver, ça. Et dans ce temps-là, on met la faute sur la protéine, pendant que la faute était peut-être sur la façon qu'on l'a consommée.
Ça reste une très bonne source de protéines, gang. Pensez-y souvent quand vous avez des carences, ça peut être une bonne idée. Très utilisé tout de suite après l'entraînement, OK? Parce que votre besoin en protéines est élevé, vous êtes entraîné, vous voulez récupérer. Ça peut être pris avec de l'eau ou avec des glucides, ça veut dire avec un jus. C'est sûr qu'après entraînement, si c'est un gros entraînement, habituellement, on veut refaire ses réserves d'hydrates de carbone dans les muscles. Donc, on va la consommer avec un jus ou avec des fruits pour justement augmenter la quantité d'hydrates de carbone et de protéines, ce qui serait une très bonne idée. Si vous êtes dans un régime, ce que vous surveillez beaucoup vos apports puis vous les cotez, vous pouvez le prendre avec de l'eau si vous le souhaitez, ça se fait très bien quand même. Mais en pré-entraînement est souvent la période à laquelle on va utiliser beaucoup ce protéine-là, un shake après entraînement, parce que c'est important d'en prendre un rapidement après entraînement. Attendez pas des heures après entraînement pour consommer votre premier aliment ou de la première nourriture. Il faut des nutriments après l'entraînement. Fait que voici pour les protéines. Merci beaucoup. Bonne journée.